Ok, donc on a nos 10 mailles là qui sont montées. On va commencer par apprendre à faire la base de base en fait du tricot qui s'appelle le point mousse, ce qui nous permet aussi de tricoter les rangs endroits. On va faire le point mousse. Donc c'est vraiment la base de base. Vous allez, en sachant monter des mailles et en sachant faire le point mousse, vous pouvez quasiment déjà faire une écharpe. Ah, il faut qu'on fasse aussi comment on rabat les mailles. Alors, cette aiguille où vous avez monté vos 10 mailles, vous allez la mettre sous votre bras gauche. On voit l'Angèle? Ok. Vous allez prendre l'autre aiguille, oui, parce qu'il y a 2 aiguilles au tricot. Ok? Vous allez la mettre sous votre bras droit. Il faut que vous trouviez un truc adapté. Là, c'est des grosses aiguilles, c'est du 12. Mais quand on commence, c'est mieux de commencer un peu plus petit, parce que on est un peu engoncé quoi, avec les grosses aiguilles. Enfin, nous, on aime bien quand j'ai des grosses aiguilles, mais... je ne ferai plus ces blagues salaces sur gros, petits, etc. C'est terminé, je suis une lady maintenant, ok? Alors... Ouais, 12, c'est pas les plus grands. Hein. Pardon. Effectivement, c'est pas les plus grands. J'en ai des 18, moi. Avec la crâneuse. Alors, vous allez donc, cette aiguille sur votre... Voilà, donc vous allez prendre votre l'aiguille qui est sous votre bras droit, et vous allez la passer sous la première maille. Attention, je vais écarter un peu. Je vais écarter un peu. L'aiguille droite, vous la mettez sous l'aiguille gauche dans la boucle. Ok? Tac. Là, l'aiguille, elle est fixée. Il faut que j'arrête de dire tac, on s'est rendu compte dans la vidéo précédente que j'ai dit tac à peu près 20 000 fois, donc on va se calmer. Vous mettez votre aiguille donc sous l'aiguille gauche dans la boucle. Vous prenez votre fil là où il y a la pelote, donc du côté droit. Et vous allez faire un tour autour de votre aiguille. Tac. Je recommence depuis le début. Mettez autour de la boucle. Vous faites un tour avec votre fil jusqu'à une sorte de clic. Une fois que le fil est bien passé autour là, vous le gardez en main. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer votre aiguille droite là. Je remonte. Donc on a fait le tour avec la laine. Vous passez votre aiguille au-dessus et vous faites passer la maille qui était sur l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Ok? Je recommence avec la suivante. Le premier rang est toujours un peu compliqué parce que les mailles sont serrées. C'est en général le rang qu'on aime le moins faire parce que c'est le temps de trouver un peu votre assouplissement de laine, etc. C'est hyper beau ce que je viens de dire. Assouplissement de laine, j'ai inventé le concept, mais le premier rang, c'est pénible, c'est toujours un peu serré, on est engoncé, c'est normal. Donc, je refais exactement la même chose, en prenant bien garde à garder toujours ma maille qui est passée du côté droit sur l'aiguille droite. Je passe donc mon aiguille droite sous mon aiguille gauche dans la boucle. Je prends mon fil, je fais le tour de l'aiguille droite avec. Hop, je bloque. Et ensuite, donc ma maille elle est là. Et ensuite, je passe mon aiguille droite entre les 2 fils. Hop. Et je fais tomber cette maille là. J'espère que c'est clair. Je pense que c'est clair. Hein. Ah oui? Oui, d'accord, merci Angèle. Sous la maille, je fais le tour. Je tire mon aiguille pour la faire passer dans cette boucle là. Et hop. Hop. Le tour. Je vais faire 2 rangs. Ça va la camp ou quoi? Ça va pour l'instant. On est bien là. Ok. Très bien. J'espère que c'est clair les filles, hein, que vous comprenez bien. Je pense que oui. On a fait des vidéos en vue subjective puisque c'est plus simple en général. C'est comme si c'était vos yeux quoi un peu. Une sorte de doom-like du tricot quoi, en d'autres termes. Voilà. Oh bah super. Donc voilà, des fois vous faites ça. Vous merdez. C'est pas grave. Pas de panique. Je fais le tour. Je tire. Je passe entre les 2 fils. Je passe ma maille du côté droit. Je passe sous le tour entre les 2 fils. Je passe ma maille. Tenez bien vos mailles pour pas qu'elles glissent, hein, surtout les grosses aiguilles. Hop. Et le deuxième rang, on va le faire un peu plus rapidement, vous allez voir, et ça va être vachement plus simple, parce qu'en fait, les mailles, elles ont pris la tension de laine finalement que vous avez utilisée pour le premier rang, donc ça va être plus naturel. Hop, 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 hop. Je vais arrêter les hop, hein, parce que c'est une variante du tac, mais bon, c'est un petit peu relou pareil. Nous avons presque terminé. Je refais donc
bien visiblement. Hop. Ok. C'est bon les filles, vous savez tricoter. Tu peux couper.